Une espèce sur 1000 disparaît chaque année. La biodiversité, c'est-à-dire la diversité des gènes, des espèces et des écosystèmes, connaît une érosion sans précédent. Ainsi, les espèces disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle, et cette crise d'extinction sans précédent est due à l'activité directe ou indirecte des hommes. L'indice Planète Vivante, qui estime les effectifs de certaines populations d'animaux dans les forêts, dans les océans et côtes et dans les eaux douces, s'est réduit de 30% depuis les années 1970. Ainsi, le panda est depuis de nombreuses années en voie de disparition. Le panda souffre de la déforestation en fait, puisqu'il vit dans les montagnes entre la Chine et le Tibet. Et pour pouvoir exploiter le sol, les populations locales coupent les arbres, donc notamment coupent les forêts de bambou. Or, le bambou est l'aliment principal du panda. Les pandas sont des animaux originaires de Chine. Deux espèces existent. Le panda géant, le panda à un oursidé noir et blanc, et le panda roux ou petit panda. Les pandas sont des mammifères qui ressemblent beaucoup à des ours. Ils tirent leur nom de leur origine népalaise. Il est fragilisé parce qu'il ne trouve plus de quoi se nourrir en quantité. Donc c'est ce qui fait partie c'est l'utilisation que l'homme veut faire du sol qui rend fragile la vie du panda. Si on ne fait rien, dans quelques temps, le panda disparaîtra. Alors les solutions qui sont envisagées pour sauvegarder le panda, donc en Chine, c'est qu'on l'élève en captivité. Parce que, en fait, le problème aussi de sa disparition, c'est que les femelles ne mettent au monde qu'un seul ourson par an, parfois deux, mais quand il y en a deux, en fait, il y en a un qui meurt forcément, puisque la mère ne s'occupe que d'un seul ourson. Elle n'est en capacité de s'occuper que d'un seul ourson à la fois. Donc ce que font les chercheurs, les scientifiques, c'est qu'en captivité, ils organisent la survie des deux oursons. Ils font en sorte que la mère s'occupe de l'un puis de l'autre, de manière à essayer d'accentuer la reproduction et la survie de l'espèce. Majestueux, l'aigle royal semble être porteur de nombreuses identifications et projections humaines. C'est ainsi qu'il fut de tout temps et paradoxalement objet de crainte et d'admiration. Craint, voire haï, l'aigle royal fut chassé et pourchassé dans toute l'Europe durant des siècles. Aujourd'hui, son rôle de régulateur dans la nature n'est d'ailleurs toujours pas reconnu. L'aigle, lui, il est menacé par les installations humaines que sont les lignes électriques, les lignes à haute tension. Donc il y a beaucoup d'oiseaux qui se prennent en plein vol les ailes et qui sont en fait électrocutés, tout simplement. Alors ils sont aussi victimes du braconnage, ils se nourrissent de petits mammifères et selon les époques, parfois ces animaux viennent à manquer, donc c'est tout l'écosystème qui est du coup fragilisé et donc ils ont du mal à se nourrir. Mais c'est vrai que c'est l'intervention de l'homme, donc les lignes à haute tension, enfin les lignes électriques, et puis aussi les promeneurs, les avions, les hélicoptères qui perturbent son cycle de vie en passant au-dessus des nids, et également donc les promeneurs ou les gens qui s'approchent des nids, qui veulent prendre des photos et qui en fait dérangent les animaux. Pour cela, il faut préserver cet animal. Créer des réserves naturelles, et donc ce sont des espaces où les animaux sont isolés de l'intervention de l'homme et peuvent se reproduire et avoir une vie dans un écosystème qui est adapté. Les amateurs de la vingtaine de thoniers senneurs sur les 5000 bateaux que compte la pêche française savent que le thon rouge est proche de l'extinction. Leur activité, qui à l'inverse de la pêche artisanale, a un coût de production élevé, ne sera très prochainement plus rentable en raison des quotas et des pénalités. Ce majestueux grand prédateur
est encore présent dans nos océans grâce à un délicat équilibre entre pêche traditionnelle et respect de l'espèce. Cette relation entre l'homme et l'animal dure depuis 5000 ans. Le thon rouge est en voie de disparition parce qu'il est victime d'un phénomène de surpêche, c'est-à-dire que, notamment à cause de la consommation qu'en font les Japonais, donc qu'ils l'utilisent pour confectionner les sushis, les sashimi, eh bien, il y a un excès de pêche, et du coup les réserves en thon s'épuisent et sont quasiment menacées de disparition aujourd'hui. L'erreur fut de penser l'océan infini, immense garde-manger sans limite. La solution qui est envisagée à l'heure actuelle, et depuis plusieurs années, c'est de légiférer la pêche du thon rouge. Et on se dirige vers une interdiction de la pêche, en tous les cas en grande quantité. L'ours blanc ou ours polaire est un grand mammifère carnivore originaire des régions arctiques. C'est avec l'ours Kodiak le plus grand des carnivores terrestres et il figure au sommet de sa pyramide alimentaire. L'ours polaire est menacé parce que la banquise est menacée à cause de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, et qui est un phénomène controversé chez les scientifiques, mais néanmoins on le constate, la banquise diminue. Donc le territoire de chasse de l'ours tend à disparaître aussi, donc les étendues étant moins vastes, il doit parcourir plus d'espace, où il a du mal à parcourir l'espace pour trouver le phoque pour se nourrir. Donc eh bien, il commence à mourir de faim en fait, tout simplement. Et donc il y a un autre phénomène qui joue aussi dans la disparition de l'ours, qui contribue à le rendre malade, c'est qu'il se nourrit aussi de plancton. Or les mers étant polluées, et le plancton absorbe des éléments toxiques qui sont ensuite absorbés par l'ours, et ça a une incidence sur le fonctionnement de son organisme, notamment son système nerveux. Et il y a des ours donc, qui sont en proie à des phénomènes qu'on n'avait pas vus jusqu'à présent, qui ont des pertes de repères. Il y a des maladies aussi qui apparaissent chez les jeunes et qui font qu'ils n'arrivent plus à survivre, puisque leur environnement est complètement perturbé. L'ours polaire, une des premières victimes du réchauffement climatique. Sa disparition est liée à un phénomène qui touche l'ensemble de la planète et qui nécessiterait, pour être inversé, qu'on change notre façon de vivre, notre propre façon de consommer l'énergie. Donc c'est un vaste projet pour essayer d'inverser la tendance de l'effet de serre, du réchauffement climatique. Donc ça demande une prise de conscience collective à grande échelle. Si la tendance actuelle ne s'inverse pas, le monde perdra quelques 55% de ses espèces d'ici un siècle. Une telle catastrophe écologique dépasse en ampleur tout ce qu'on peut imaginer, et ses conséquences sur les espèces survivantes sont impossibles à prédire. Les espèces menacées sont certes pour une bonne part à la source de la prise de conscience écologique, mais elles ne doivent pas faire oublier que c'est l'ensemble de la biodiversité spécifique qui est menacée.